Pendant la React, j'ai dit c'est quoi ce clash de Shichibukai de merde? Vous voyez ou pas? J'ai dit c'est quoi ce clash de Shichibukai de merde? Il y en a qui m'ont dit non mais t'abuses et tout. Et les mecs avec du recul, un clash de Yonko, on a vu ce que c'est totalement débile de dire que c'est un clash de Yonko. Clash Roger Barbe Blanche, encore pire, on va même pas en parler. Harald Xebec, on va même pas en parler. Faut viser plus bas. Garp vieux cousin, regardez ce que ça donne. C'est pas de ma faute si le clash n'est pas fou. Ce n'est pas de ma faute. Ouais mais tu comprends pas, il y a des éclairs de haki. Je comprends pas, il y a des éclairs de haki. Je sais pas, peut-être qu'on parle avec des gens qui ont jamais lu le manga après tout, écoutez, peut-être, hein. Soit vous faites semblant, soit vous n'avez jamais lu le manga. Mais je sais pas comment tu peux autant passer pour un con en parlant de clash d'empereur. Tu peux pas. Ça me terrifie, je suis horrifié. Premier degré, je suis horrifié. Non, ils font semblant, ils font semblant. Ils font semblant. Je refuse de croire qu'il y a des êtres humains qui croient vraiment que t'as deux empereurs qui clashent. Jamais de la vie, jamais de la vie. Et puis quoi encore? Allez, on parle un petit peu de Xebec là, parle un petit peu de Shebek. Équipage de Grinch, je pleure sur le poulet. Hein. Shiki, Newgate, Don Marlon le mafieux, pas Don Marlon. Wang Zi, Ochoku, pas c'est terrible. C'est terrible. Ganzui, Gloriosa, Lin Lin, c'est terrible. Xebec a pris... Xebec il a mis une couronne sur sa tête. Hein. C'est beaucoup trop là. Crocs pirate. Et lorsqu'on nous disait à l'époque qu'il était le plus dangereux et grand équipage jamais constitué de l'histoire de la piraterie, on comprend pourquoi. Et lorsqu'on voit à quel niveau était rendu Loro Jackson, on se dit forcément qu'il n'y a pas photo sur le vainqueur. Les gens ont parfois besoin de temps pour évoluer, mûrir et prendre du recul. Ouais, peut-être, sachez, peut-être qu'ils y croient vraiment, et peut-être que ouais, plus tard ils comprendront que c'était totalement débile, peut-être, ouais, effectivement, peut-être. C'est vrai que j'ai dit j'osais d'espérer que personne n'y croit vraiment, mais après tout, peut-être. Hein. Parlons d'Oro Jackson. Deux choses. Premièrement, déjà, on a le Jolly Roger de Roger, qui a ses moustaches. Alors, on se dit que Eiichiro Oda ne peut pas être aussi fou de faire un tel anachronisme. Je veux dire, peut-être que son rêve c'est d'avoir une super moustache. Ouais, je pense qu'il a toujours aimé les moustaches, ouais. C'est ce que je pense, moi, ouais. Le roi des moustaches, ce sera moi. Est-ce qu'il a prévu qu'il allait se laisser C'est pas la moustache, c'est les poils de son nez poussés pour créer son Jolly Roger alors qu'il l'a pas. C'est extrêmement mystique, mais surtout, oui, vous pouvez le voir, il est juste là, l'œuf de Loro Jackson. Mesdames et messieurs, c'est tout simplement la plus vieille, chronologiquement parlant, apparition de cet œuf. Avant God Valley, il y a plus de 40 ans, il était déjà... L'œuf, il en met du temps à éclore, hein. Waouh. Sur ce navire. Où est-ce qu'il est cet œuf? Je sais pas y a quoi dedans, mais... Pour revenir aux Rocks, nous avons enfin les deux derniers membres. Shigot parle de la trad officielle qui dit que Garp et Roger se battaient. Comment ça? Bah oui, se battaient. Comment ça parle de... Bah oui, se battaient. On les a vus combattre. Ils se battaient. Clash de cons. On les a vus. Putain, si tu fais plutôt référence à... parle du fait qu'ils sont devenus légendaires, j'en ai parlé il y a 5 minutes. Don Shinjao est officiellement et factuellement devenu légendaire, une légende, après avoir affronté Roger. Donc si le fait de dire qu'ils sont devenus légendaires après des combats fait de Garp niveau Xebec, Don Shinjao niveau Xebec. Donc soit tout le monde assume, tout le monde baisse son froc, tout le monde dit oui, Don Shinjao niveau Xebec, ils sont passés à autre chose, hein. On va pas en parler 50 ans, hein. Je veux bien que les gens font semblant, mais c'est un argument coup de poing, ça. Ça, c'est même pas un coup de poing, c'est une pichenette derrière l'oreille. Tu vois, derrière, poum, une petite pichenette, c'est fini. Parle d'autre chose. Le premier, c'est Barbel. Et qu'est-ce que tu veux... Comment tu veux contrer un fait? L'homme poisson chaton, déjà aperçu au chapitre 1096, mais qui ici est énorme et a des cheveux en forme de... Il a l'air énervé, lui, hein. De flamme. Alors déjà, il faut savoir qu'il ressemble énormément à Sunbel, homme lui aussi poisson chaton de l'équipage de... Non mais moi, ce qui me fume, c'est que regardez, un jour, on aura peut-être un flashback avec un clash Mihawk contre Shanks. Ils vont dire quoi les gens? Ah, on vous avait dit quoi? On vous avait dit quoi, Mihawk niveau Yonko? Mais c'est le clash de l'époque. T'es pas bête au point de croire que Shanks de l'époque, il avait le niveau de Kaido. T'es pas bête au point de croire ça. Non, on est d'accord. Alors pour Garp et Roger, pourquoi c'est pareil? Je sais pas, je demande. Pourquoi ce serait pareil? Je sais pas. Ils ont fait un clash, oui. Roger est devenu beaucoup plus fort après. Est-ce que Garp a pu devenir plus fort après? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il a forcément eu le niveau de Roger? Non, il a fait uniquement les faits. Goldie Roger, Barbel, Sunbel... Je sais pas, moi, demain on aura Mio qui va faire un clash de Golemon avec Shanks de l'époque, un clash de Shichibukai pareil, et on nous dira ah, on vous avait dit quoi, Mihawk niveau Yonko? Mais vous êtes fous ou... On fait comment? C'est forcément... La temporalité les mecs, hein. Un lien de famille. Et en plus, dans l'équipage du Yin et du Yon, dans Sunbel, il y a Sun, du coup le soleil comme Nika. Dans Barbel, il y a Bar, du coup la lune, pas du tout. Merci, ciao.
Garp et Roger, 6 ans avant God Valley, je voudrais savoir pourquoi Roger évoluait plus que lui. Peut-être que Garp et Roger, c'est la même personne en fait. Peut-être qu'ils sont nés au même moment et qu'ils évoluent exactement de la même manière tout le temps. Peut-être qu'ils vont chier en même temps. Peut-être qu'ils mangent en même temps. C'est quoi cette phrase de débile? S'il te plaît, c'est quoi? Regarde-toi dans une glace et répète, s'il te plaît. Comment veux-tu que les deux évoluent exactement de la même manière? Mais c'est stupide. Mais c'est totalement stupide. Ouais, vas-y, c'est bon. Bah, allez, c'est mieux on parle de Xebec parce que là, En fait, on arrive à un stade où j'ai tellement débunké tous les trucs depuis le début, ça me sort des... Non, c'est bon. Je veux bien, on atteint le fond. On a atteint le fond, là. Il y a un mec qui m'a appelé Don Rio. Je suis mort. Je suis Don Marlon. Non, j'en ai marre. On est arrivé à un stade où les gens font trop semblant. Non. Je refuse de continuer. Non, c'est bon. Non, il y a une limite. Il y a une limite. Mais comment tu me prouves que Luffy est devenu plus fort que Rob Lucci? Bah, je sais pas, peut-être que on a suffisamment d'éléments pour voir qu'il est devenu beaucoup plus fort que lui. Tout comme pour Garp, Shiki, Rayleigh... Je sais pas, peut-être. Après, peut-être qu'ils chient exactement en même temps, les deux, je sais pas. Allez, on parle un petit peu de Shebek, là. X-Barrel. Mais le second, c'est bien évidemment la masterclass ambulante, j'ai surnommé H d'argent. Oh, papa. Pleurez, si vous voulez. H d'argent me fait beaucoup plus frissonner que cette infâme Iron Parp. Eh oui. Le mec était mentionné depuis le chapitre 957 et il apparaît. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Ceux qui disent que Garp égale Roger Prime. J'ai une question pour vous. Écoutez-moi bien. Si Garp égale Roger Prime, quand Roger tombe malade, Garp est plus fort que Roger? Garp est de loin l'homme le plus puissant du monde? Je demande. Et là, c'est le moment où vous allez vous ridiculiser en public. Vous allez baisser vos slips en public et vous allez dire quoi? Non mais tu comprends pas? Sa maladie incurable, sa phase terminale, eh ben elle affecte pas sa puissance. Baissez vos slips les mecs, c'est trop tard. Enfin, mais nous apprenons qu'il est également le rival de Shiki. Ouais les mecs, le rival de Shiki, donc Shiki rival de Roger, est-ce que Kyo à le niveau de Roger, c'est... Je pense que je vais arrêter là. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Le lion d'or, lui aussi, possède un kimono avec des haches et s'appelle Q, le Yakuza. Cependant, comme l'indique son tatouage, ses lunettes et... Ils mettent... Yonko, la plupart du Prime maintenant. Ah, maintenant c'est Yonko. Maintenant c'est plus niveau Roger. Maintenant, c'est plus Garp niveau Roger. Bah pourquoi il faut que dire rivalité, égalité, combat à mort, entretués, comme si c'était une équivalence parfaite. Aïe. On y arrive les mecs. Doucement, mais sûrement. On y arrive. Moi je lis pas One Piece avec un liqueur Sweet 6. Moi je vous le dis. Moi je lis avec les chapitres d'Eiichiro Oda les mecs. Oui. Continuez à vous faire chier dessus par un liqueur sous liqueur et après on pourra parler. Son menton, nous puis quand encore pouvons remarquer que ce dernier a des croix partout et ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qui serait son fils et son petit-fils, Jez Barrel et Jez Drake. Et là où ça devient dingue, c'est que cet homme... Exactement, ça aura mis du temps mais on y arrive. Arrêtez de lire avec One Piece avec un liqueur sous liqueur Sweet 6 et après peut-être que vous pourrez parler. Derox Pirate intervient à la toute fin de l'équipage. Oh là là, le flow. Oh là là. Barbe Blanche, Don Marlon, je vous jure, tu coupes cette case-là, c'est la maladie mentale. Ochoku, le mec qui avait la ruche. Personne n'est venu l'emmerder. Shiki, Lion d'or. Il arrive, Garp et Sengoku ont paniqué. Les yeux rouges, ils ont combattu avec une telle hargne. Ils ont dû tout donner là, c'était chaud. Don Marlon, le mafieux ultime, Barbe Blanche. On l'appellera l'homme le plus fort du monde. C'est fort. Vient de nulle part et serait en réalité, tout comme son fils et son petit-fils après lui, un officier. Attends quoi? J'ai pas compris. C'est le grand-père de X-Drake? Attends, j'ai pas compris. Derox Pirate intervient à la toute fin de l'équipage. Vient de nulle part. Ah, parce qu'il y a des X dans les lunettes. Et
et serait en réalité, tout comme son fils et son petit-fils après lui, un officier de la marine, mais infiltré chez les Rock. Ah, c'est une snitch. C'est une poucave. C'est une poucave. Le rival de Shiki, c'est une poucave. Comme Allez, le pull-up, c'est une poucave. Je rigole. son petit-fils sera lui infiltré chez Kaido, ancien membre des Rocks. Regardez son menton, regardez son allure, ça correspond parfaitement. Mais surtout, il serait... Ouais, pourquoi pas. Après, il va devenir H d'argent, c'est compliqué. Pourquoi pas, mais il va devenir H d'argent, il va devenir un vrai de l'équipage et tout. Ah putain, mais du coup, il est infiltré depuis combien de temps alors? Il a été infiltré... 6 ans 6 ans infiltré. L'infiltration de Golemon, elle a servi à rien. Xebec, il est venu, personne n'était au courant. Ouais, bah bravo. Nous avons le, si c'est le cas, hein, le pire infiltré de tous les temps. Donc, on dirait Kuzan. Kuzan l'infiltré, mais qui fait tout pour empêcher Garde de partir. Bravo les mecs. Vous êtes de très bons infiltrés. Vos prestations sont à montrer dans toutes les écoles de snitch du monde. Bravo les snitch. Formateur qui racontait absolument tout à Kong. Et c'est là que c'est une dinguerie là-dessus. Il a oublié que c'était un marine. Il a oublié de snitch. Tout comme il a oublié de Poucave, le con. Corazon, infiltré, lui, dans la Don Quirote Family, racontait tout à Sengoku. Rappelez-vous, le chapitre 1096, Kong disait « Selon nos informations, nous savons que la marine a dérobé le joyau de la piraterie à God Valley, etc. » C'est pour cela que tous les plus grandes légendes de la piraterie se sont retrouvées au même endroit, au même moment, il y a 38 ans, sur God Valley. Mais comment est-ce qu'ils ont dérobé le joyau de la... Attends, mais donc le rival de Shiki, c'était même pas un vrai pirate? Moi, je sais pas, pourquoi pas, mais bon. Piraterie comme le dit Garp. Comment est-ce qu'ils étaient au courant? Peut-être parce qu'il y avait un traître, peut-être parce qu'il y avait une balance, un Watts. Un Watts, une poucave, un snitch. Allez, pull up la snitch, les mecs. Rocks pirates, et ce serait Diez Q. C'est tellement une dinguerie qu'il y a une myriade de parallèles en fait. Et à commencer par son potentiel fils, qui serait donc Diez Barrel, qui aurait lui... Oh, la famille de Golemon. Waouh, la famille de cons. Ah non, la descendance, c'est pas ouf, hein. Lui aussi dérobé un fruit du démon, le fameux OP Nomi, pour le compte de la marine. Il aurait donc fait exact... Attends, mais oui, Yakuza. Donc attends quoi? C'est un marine infiltré Yakuza qui va devenir H d'argent en étant... Non, plus compliqué. Comme son père, dérober un fruit du démon, puisqu'on y viendra dans cette vidéo, pour nous le joyau de la piraterie est un fruit du démon et pas n'importe lequel, il l'aurait fait également pour le compte du gouvernement mondial. Tout comme Barrel tentait de vendre l'OP-Nomi à la marine, peut-être que le joyau de la ruche était un fruit du démon. On vous disait soit le Hito-Hitonomi modèle Davy Jones, pour faire un parallèle avec celui du Hito-Hitonomi modèle Nika, ou bien tout simplement le Yami Nomi, parce que Shebek nous le dit à la fin de ce chapitre, pour réaliser son plan, il a besoin de 2 fruits, et il y en a un qui se trouve sur Elbaf. Vous connaissez... Pour moi, on peut avoir le OP-Nomi, hein. Pour avoir la jeunesse éternelle. Quel est l'intérêt d'aller au bout des choses si à la fin tu meurs de vieillesse, alors que il existe un moyen qui te permettrait de... Moi, je me dis pourquoi pas. Notre théorie sur le sujet, on pense qu'il s'agit en réalité du Hito-Hitonomi modèle Nika. Pourquoi? Parce qu'on nous raconte que le mythe de Nika est originaire d'Elbaf. Alors peut-être que si ce fruit-là vient d'Elbaf et qu'il permet à quelqu'un de devenir Nika, Nika vient d'Elbaf. Ce fruit-là qui aurait été dérobé par Loki il y a 14 ans. D'ailleurs, très important, lorsque nous voyons au chapitre 1153 la mort d'Harald et la découverte de la chambre trésor du château d'Urvist, nous pouvons voir que derrière le coffre avec le fruit légendaire, il y a un énorme bloc de pierre. Je vous le dis directement, si Eiichiro Oda l'a dessiné comme ça alors que ça ne ressemble à rien, c'est tout simplement parce que c'est Ragnir. Jusqu'à la mort de son père il y a 14 ans, Loki avait un autre marteau. Et pile après la mort de son père, on voit que dans cette chambre forte, il devait y avoir cette arme dérobée par Loki. Voilà, petite parenthèse pour vous expliquer cela. Cependant, si vous suivez nos reviews, vous le savez, de fil en aiguille, il y a 14 ans, le fruit se serait retrouvé dans les mains du gouvernement, de Wuzu, puis de Shanks, puis de Monkey D. Luffy, le véritable Nika. Parce qu'il est évident ici que Rox D. Shebek veut devenir le roi du monde. C'est pourquoi, il y a quelques années auparavant, il est allé immédiatement checker s'il n'y avait pas quelque... Ah ouais. Voilà pourquoi je vous dis, Rox D. Shebek concentré. Il a braqué le diable avec un gun. Qui fait ça? Qui? Vous vous rendez compte ou pas? Qui fait ce genre de crapulerie, ce genre de folie? Il n'y a même pas de mots pour décrire cette action. Et il l'a regardé dans les yeux. Il a dit, je reviendrai.
Non, c'est trop. Quelqu'un qui se prenait pour C'est trop. un roi, et si c'était le cas, il faudrait le buter. C'est pourquoi lorsqu'il a vu Im, on l'a vu il y a 56 ans, il s'est dit hop 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 hop, toi je vais devoir te destituer parce que t'es littéralement à ma place. Également il s'est présenté comme un fan de Davy Jones. Et là étrangement il nous dit que pour pouvoir accomplir son plan, en réalité il a besoin de deux fruits. Deux fruits qui seraient donc mis en opposition, ou en tout cas en complémentarité. Ce serait donc très intéressant de savoir, puisqu'il dit, et c'est la seule piste qu'on a, que l'un se trouve sur Elbaf. Vous le connaissez, toute notre chronologie, franchement elle est trop bien étudiée, du Ito Itonomi, qui serait donc sur Elbaf et qui arriverait dans la bouche, dans la gorge de Monkey D. Luffy, mais de l'autre côté, du coup, il y aurait le joyau des pirates, et ce serait alors l'antithèse du dieu du soleil, ce serait le dieu des profondeurs, le Ito Itonomi, modèle Davy Jones, qui permettrait... Mais pourquoi personne l'a mangé? Du coup, Xebec, il voulait le donner à quelqu'un d'important, il voulait le donner à... C'est ça qu'il voulait donner à Harald? D'avoir plusieurs fruits du démon. Et ça, c'est le plan de Rox dit Goth pour pouvoir faire tomber Marie-Joise. Il est pas bête, il dit également en remettant au centre des enjeux Elbaf, en disant que les géants sont très... Attends, le fruit de Davy Jones. Le fruit de Davy Jones qui te permettrait d'être Davy Jones et donc d'avoir des pouvoirs de malade en fait. Ouais, donc l'équivalent d'un dieu de la quelque chose. primordiaux pour Genre dieu de la mer ou un truc... pouvoir détruire Marie-Joise. Mais alors, le souci Toi, autonomie modèle Jack Sparrow. dans tout ça, c'est qu'on sait qu'il n'a pas réussi de son vivant, puisqu'en réalité, il a perdu à God Valley. Aussi, toujours pour remettre les géants Ah, Yami égale Ito Davy Jones. Au centre des enjeux, les Rox mentionnent les géants de la Galela, Captain John, pirate. évoqués par Jarl il y a 56 ans. Ces géants, vous connaissez notre théorie, seraient ceux à l'origine. On a eu comme info comme quoi il y a un mec qui les a tous détruits. Il y a un mec qui les a tartés, il les a cabossés. Je me demande, ça peut être qui? A priori un mec du GM, chevalier du vin, chef des chevaliers du vin, Imo, un doyen. De la construction de l'arme antique Pluton. Et Shebec cherche donc à les décongeler pour leur faire Miyok. cracher Le terrible Mid. les plans afin de La dégainé Yoru. reconstruire le navire capable de contrôler le monde. Mais il ne sait pas qu'à cette époque déjà, puisque l'Oro Jackson a été construit par Tom, que la flamme de la Galela vit aujourd'hui chez les humains, et avec elle, les plans antiques de Pluton. Alors peut-être que Rox devra rendre une petite visite à Water Seven. On sait également que le joyau dans tout ça ne peut pas être le poneglyphe que Eiichiro Oda a révélé lors de ses 10 questions-réponses qu'il avait données pendant la pause de l'animé. En effet, nous apprenions que si l'eau est arrivée sur Rocky Port, où il s'est passé le bordel avec Kobe et Barbe Noire, c'est parce qu'il avait entendu parler qu'il existait un poneglyphe très important sur la ruche. Donc, potentiellement, pourquoi pas, quelque chose qui indique la position d'Uranus. Comme on sait qu'il y en a un qui indique Pluton, l'autre qui indique Poséidon, pourquoi pas la position d'Uranus. Mais alors, vu qu'il a pris le contrôle de la ruche, étrangement, il dit qu'il a besoin d'un fruit d'Elbaf, mais il dit pas où se trouve le second fruit. Ce qui est Mais n'empêche, Xebec, comment il force? Xebec, Harald, il lui a dit non. Lui, carrément, il se base, il fait une théorie en disant je vais prendre un fruit, je vais le donner à Harald, on va tout fumer. Il base son plan sur Harald. Harald, il lui a dit non, non, non. Et lui, tout le plan... Non, c'est chaud quand même, Xebec. Hein. Qui es-tu, Harald? Pour que Xebec soit autant concentré.